Sarajevo, dimanche 28 juin 1914. Un jeune nationaliste serbe, originaire de Bosnie, nommé Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François Ferdinand d'Autriche, et son épouse, la duchesse de Hohenberg. Cet acte inconsidéré, qui passa au début pour un fait divers, sera l'élément déclencheur d'un des plus grands conflits du XXe siècle. L'Autriche-Hongrie déclarera la guerre à la Serbie. Ce conflit donnera naissance à des alliances entre plusieurs nations. La Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni, de la Russie, et la Triple Alliance, composée, elle, de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. D'autres nations rejoindront la Première Guerre mondiale, surnommée la Grande Guerre. Le Japon en 1914, l'Italie en 1915, la Roumanie en 1916, les États-Unis en 1917. Les combats feront rage sur différents fronts en Europe, mais aussi en Asie. Le front de l'Ouest, caractérisé par un ensemble de fortifications s'étendant sur plus de 600 km de tranchées. Cette zone appelée le No Man's Land sera le témoin de terribles affrontements à coups d'obus, de tirs de fusil, de mitrailleuses. Les morts et les blessés se compteront par milliers et par jour dans chaque camp. Les forces armées des deux côtés seront sans pitié. Ils s'affronteront de jour comme de nuit, sur le champ de bataille, mais également sous terre, car des tunnels seront creusés afin d'installer sous le camp ennemi, et en toute discrétion, des charges explosives de grande ampleur pour faire le maximum de victimes. Le bilan de cette grande guerre fut terrible. Entre 1914 et 1918, le nombre de morts et de blessés s'élèvera à plus de 40 millions de personnes, 20 millions de morts et 21 millions de blessés, militaires et civils compris. En l'honneur et la mémoire des soldats de la bataille de Verdun de 1916, un monument verra le jour. L'ossuaire de Douaumont, situé entre les communes de Douaumont-Vaux et Fleury-Devant-Douaumont. Monument que l'on pourrait qualifier de fausse commune, car aujourd'hui encore, les ossements et les munitions sont toujours enfouis et découvertes très souvent sur les lieux et ses environs. Cette nuit-là, je suis accompagné de Sébastien Langrand et d'un autre enquêteur qui va nous faire découvrir de nuit les abords de ce domaine impressionnant qui fait face à un grand cimetière militaire. Pensez-vous que les fantômes existent? Pensez-vous que des esprits de personnes décédées seraient là, à nous regarder, nous épier constamment, en tout lieu et à toute heure du jour ou de la nuit? S'il y a bel et bien des revenants, pourquoi n'arrivons-nous pas à les voir? Pourquoi nous ne pouvons pas leur parler librement? Pourquoi restent-ils ancrés dans certains endroits plutôt que d'autres? Pourquoi, en de rares occasions, nous arrivons à percevoir des voix ou des sons au travers de nos appareils? Je m'appelle John Farrell, je suis un passionné de musique, d'astronomie et de surnaturel. Cela fait maintenant plusieurs années que je pratique cette activité méconnue et qualifiée de fantoche pour les plus sceptiques. Mes enquêtes n'ont pas vocation de preuve scientifique, tendant à prouver l'existence d'une vie après la mort, car dans la plupart des cas, les phénomènes observés ont une explication rationnelle. Avec mon matériel, je me déplace seul ou accompagné dans des lieux susceptibles de faire l'objet de phénomènes paranormaux. Je vous invite à suivre mes aventures hors normes. Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Et bienvenue dans Zone Ghost. Salut la famille, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez également sur la petite cloche et sur l'onglet Toutes pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu pour le courage et le travail fourni. Merci d'avance. Pour une parfaite écoute du son, des bruits, des voix captées lors de cette enquête, il est préférable de vous munir d'un casque audio de bonne qualité. L'équipe Zone Ghost n'affirme en rien que tout ce que vous allez voir est d'ordre paranormal. Les événements filmés et captés peuvent avoir une explication rationnelle.
les copains. Donc là vous allez beaucoup mieux voir. Voyez. Hop, je vous montre le gros chapiteau là. Bon, regardez-moi cette tour. Donc c'est vrai que de jour ça doit être sympathique à voir aussi quand même. Donc on va s'approcher un petit peu. Okay, donc on va essayer de respecter. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Me voilà de nouveau sur un lieu d'enquête. Et quel lieu! J'en ai fait du chemin depuis l'appartement de Compiègne et ma première enquête, la femme aux sanglots. J'ai également fait de belles rencontres. Ce soir, je suis accompagné de mon ami Sébastien et j'en suis très heureux. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à une vision aussi macabre. Ces pauvres personnes et leurs ossements entassés les uns sur les autres, à la vue de tout le monde, me glacent le sang. Spectacle assez choquant, je dois dire, mais c'est aussi une façon de rappeler que des hommes valeureux se sont battus ici, avec férocité et abnégation, pour protéger notre pays et notre liberté. Avec toutes ces victimes aux abords du monument, je ne sais à quoi m'attendre ce soir. Et j'espère que ces disparus essaieront d'entrer en contact avec nous et se manifesteront. Il fait nuit, pas trop froid, avec un peu de vent, et je dois dire que je suis assez confiant. J'ai donc décidé de me rendre à l'autre bout de l'Ossuaire pour tenter un contact avec les possibles entités de ces lieux. Regardez-moi ça. Alors, j'espère que vous me voyez quand même. Ah voilà, alors dommage. Là, j'ai la prise de vent. Je vais avancer un petit peu. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Je vous laisse imaginer la taille. Regardez là, le bâtiment. Là, on est assez loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là, ici? Je peux vous entendre? Vous voulez bien me rejoindre? Alors j'ai un peu de vent. Un peu de vent sur la... qui va directement sur le micro. C'est un peu embêtant mais j'avance. Alors ça fait drôle parce que je suis totalement dans le noir. Et je peux vous dire avec le casque, on entend bien tout. Il y a quelqu'un avec moi là? S'il y a quelqu'un, dites-moi votre nom. Criez votre nom s'il vous plaît. Je sais pas si vous arrivez à voir, ouais. Aucune fluctuation. 13 degrés. Pas de vent, on entend la grosse voix à notre Seb. Allez, venez me rejoindre. Si vous êtes là, approchez-vous. Venez témoigner de ce qui vous est arrivé. Regardez bien. On aperçoit comme une silhouette blanche,
celle d'un homme qui avance rapidement de la droite vers la gauche. Puis elle disparaît au niveau de la tache sombre du milieu, qui n'est autre qu'une ouverture dans les feuilles des arbres. Simultanément, au même moment, et en haut à droite, une lumière blanche apparaît puis disparaît en haut des feuilles. La pixelisation de ma caméra rend ce visionnage difficile. Mais je vous donne une petite astuce. Pour mieux voir, éloignez-vous de l'écran et vous verrez beaucoup mieux cette apparition étrange. Parce que je suis un petit peu plus loin. Voilà, super. Un petit réglage. Là. Y a quelqu'un? J'ai l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi, quoi. Je m'adresse aux soldats qui sont morts ici. N'hésitez pas à venir me parler. Je peux vous entendre, je peux vous voir même. Si vous voyez les petites lumières rouges, venez me rejoindre. Vous voulez bien venir me parler? En tout cas, merci. Allez, je vais rejoindre les copains. Ils sont là-bas. C'est un truc de malade. C'est un truc, des moments où on se dit, putain, on fait tant de kilomètres. Bon, je vais enlever la capuche parce que c'est bien pour les moustiques, mais là, il fait un peu chaud quand même. Parce que là, il fait super bon. Super bon. 13 degrés, c'est vraiment la température idéale. On a vraiment toutes les conditions nickel. Et il a mis des K2 aux extrémités, enfin aux sorties, quoi. C'est carrément comme des fosses communes, mais avec des vitraux, quoi. Impressionnant. J'avais jamais vu ça. Regardez-moi ça. Waouh. Allez, je vais remettre un petit peu qu'on voit ma petite boubouille. Voilà, donc là, avec la caméra thermique, on met sur le côté. Si on voit quelque chose, allez, on va faire un petit sitting. Alors là, désolé, il y a du vent. Regardez-moi ça. Là, normalement. Donc le haut, le petit bout orange qu'on voit, bah, c'est ma sortie micro. Incroyable.
Il y a quelqu'un avec nous ici? À ce moment précis, plusieurs dizaines de mètres de béton me séparent de mes accompagnateurs. Il est pratiquement impossible que je puisse les entendre de ma position. De plus, je marche à contresens du vent. Vous allez entendre la voix d'un homme. Le son de cette voix est à peine perceptible, et il est difficile de comprendre ce qui va être dit. Cette voix ne ressemble pas du tout à celle de mes accompagnateurs. Vous remarquerez que je suis concentré sur l'écran de la caméra thermique. Écoutez bien. Est-ce qu'il y a des soldats ici avec moi? Je m'appelle John. C'est la première fois que je viens ici pour vous. Et je suis très impressionné. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît? Putain, c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je crois avoir entendu quelque chose. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? J'aimerais vous parler, avoir un contact avec vous. Je parle aux soldats qui sont morts ici. Vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît? Regarde. Regardez ça. Rennes. Toutes les villes. Toulouse. Nîmes. Chambéry. Arras. Avec les emblèmes et les écussons. C'est impressionnant, ça a été gravé dans la roche. Et quand ils retrouvent des ossements dans le coin, ils en trouvent encore. Des restes humains. Ben, ils les mettent à l'intérieur, quoi. On appelle ça, c'est pour ça que ça s'appelle un ossuaire. Donc je l'ai appris ce soir. Je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est, on entend parler des choses, mais quand on les vit, on vient sur place. D'autant plus la nuit, c'est encore plus impressionnant. Parce qu'ici, il y a un passé, il y a... Je marche là, mais pourtant j'ai la lumière avec moi. C'est un truc de malade. Je vous parle, j'ai l'impression que ça marche derrière moi. C'est psychologique. C'est psychologique. Bien évidemment, il en faudrait plus pour me faire peur, mais la peur n'évite pas le danger et il faut faire attention parce que on marche sur des dalles et il y a des escaliers, il y a quand même à peu près 2 mètres entre l'endroit où je marche et le vrai rez-de-chaussée, quoi. C'est un truc de fou. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un derrière moi. On va retenter l'expérience. Vous voulez bien vous approcher de moi, s'il vous plaît? Je parle aux soldats qui sont morts ici. Il y a plus de 100 ans. N'hésitez pas, approchez-vous. Montrez-vous devant mon objectif. Ou essayez de crier le plus fort possible. Je me présente, moi je suis John. Vous êtes mort ici pour la France. Vous vous êtes battu pour votre pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Venez me dire votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle John.
J'aimerais bien échanger avec vous. Venir vous rendre visite. Je vais tenter une expérience. Tenter autre chose. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve de nos sillons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve de nos sillons. Vous voulez bien chanter avec moi ? Alors comme vous avez pu le constater, je tente un stimuli du passé en chantant la Marseillaise. Donc je la chante en intégralité une première fois, puis en fractionné pour voir si quelque chose me répond. Et j'étais loin de penser à ce qui allait arriver par la suite, c'est-à-dire que j'ai capté un chant militaire. Alors je ne peux pas pour l'instant vous dire de quelle chanson il s'agit, mais il semblerait que j'ai bel et bien eu des réponses à mes questions. Allez-y, chantez fort.
Allez-y, chantez plus fort encore, s'il vous plaît. Ouais. Tu veux bien te rapprocher, s'il te plaît? Sébastien, est-ce que vous avez mis un chant à côté? Non. On a mis la Spirit Box. Est-ce que vous avez mis, jure-moi, est-ce que vous avez mis un chant de guerre? Je jure sur la tête de mon fils, on a mis que la Spirit Box. Ok. Sébastien vient de me rejoindre. Immédiatement, je lui demande si ce que j'ai entendu avec mon casque pourrait provenir d'une musique de chant militaire que Seb et notre accompagnateur auraient mis en mon absence à l'autre bout du bâtiment à l'aide d'un appareil audio pour tenter de stimuler une quelconque réponse d'entité. Sébastien me certifie qu'ils n'ont mis aucun enregistrement sonore militaire. Je n'ai aucune raison de douter de sa parole, Sébastien étant quelqu'un de sérieux et honnête en enquête. Je peux donc exclure la thèse de la musique mise par mes accompagnateurs. Nous sommes en pleine campagne et il n'y a personne qui vit dans les environs. Je peux aussi exclure un bruit de voisinage. Cependant, il me reste une possibilité, c'est que la commune de Douaumont mettrait une musique de nuit à l'intérieur du bâtiment. Et si cela n'était pas le cas, je n'ai plus d'autre explication rationnelle à vous fournir sur ce que ma caméra a capté quelques instants plus tôt. Je vais les remercier. Merci les gars, merci. Voilà, donc moi j'ai pas l'habitude de venir dans les cimetières, parce que je respecte. Bonsoir. Mais ouais, c'était impressionnant. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Oui. Je t'ai mis le casque. J'ai entendu clairement, quand même, j'ai entendu, ouais. J'ai entendu comme des chants au loin. Ok, regardez ça, comme c'est impressionnant. Les tombes sont alignées d'une façon vraiment symétrique. C'est vraiment que ça soit en latitude, en longitude, que dans la diagonale. C'est un truc de fou. Et là, je vous parle, au moment où je vous parle, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être suivi. Je m'appelle John. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ici? Je viens à peine d'arriver dans le grand cimetière militaire, situé juste en face de l'ossuaire. Après discussion, je me sépare de Sébastien et je me retrouve de nouveau seul pour une visite improvisée des lieux. Au moment où je montre la vaste étendue des sépultures où reposent en paix tous les soldats tombés au combat, une apparition blanchâtre passe furtivement presque à mes pieds. Celle-ci traverse le champ de ma caméra à une vitesse fulgurante de la droite vers la gauche. Vu la rapidité et la consistance de cette anomalie visuelle, je ne crois pas du tout à une poussière. À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est. Jugez vous-même. Première classe, 277e. Régiment d'infanterie, mort pour la France. Le 21 mai 1918. Je suis encore tout étourdi des chants allemands. Enfin, je dis chants allemands, des chants que j'ai entendus. Je les remercie. Est-ce qu'il y a une personne qui est morte ici, qui a été enterrée ici, qui veut venir me parler, s'il vous plaît? Je vous écoute. Regardez-moi ce truc. Allez, je vais remonter. On va rester en mode normal. Malgré mon insistance dans ces lieux, je n'obtiendrai aucune réponse supplémentaire. Sébastien m'annonce qu'une voiture s'est approchée et par réflexe de sécurité, nous préférons tous regagner les véhicules et le matériel laissé aux abords de l'ossuaire, en direction d'un nouveau lieu d'enquête pour cette nuit. Je l'ai demandé aussi à Sébastien. J'ai dit, est-ce que de l'autre côté, je sais pas, comme tu
Est-ce que tu me certifies dans ta voiture, tu n'as pas amené de bande sonore? De chants de guerre. Ça, je te promets que j'ai rien. Vous n'avez rien mis tout à l'heure? Non, non, c'est juste une spirit box, je te dis. D'accord, c'est tout. D'accord. Ça parle. Arrête. Quel est votre nom? Ça va pas respecter. Vous êtes toujours en guerre? Allez-y, quelqu'un veut poser une question en premier? Allez-y. Je m'adresse aux soldats qui sont morts ici. Est-ce qu'il y a du monde avec nous, ici encore dans ce fort? Est-ce que vous pouvez taper quelque part sur un bout de ferraille? Nous voici à l'intérieur du fort de Froide-Terre, sous des tonnes de béton, solide, froid et humide, enclin à un très lourd passé. Cela fait 3 ans que j'ai fait ce tournage, et cette silhouette blanche filmée aux abords de l'ossuaire me laisse en complète interrogation. Qu'est-ce que c'était? Vous et moi ne le saurons peut-être jamais. Sébastien et moi allons faire comme d'habitude, lui des expériences, et moi j'interroge et je filme tant que je le peux, pour obtenir un maximum de manifestations. Il y a quelqu'un avec nous ici? C'est impressionnant ici. C'est vraiment impressionnant. Voilà les amis, alors là ce qu'on va essayer, comme dans toutes les enquêtes que je fais, c'est essayer de rentrer en contact avec les baguettes, c'est-à-dire ces baguettes. Alors, elles sont là. Elles sont là. C'est bon. Un.
Et s'il y a quelqu'un ici avec nous, je vous propose de venir essayer. Je vais vous demander juste de pousser les baguettes dans le sens que vous voulez pour les croiser justement. S'il y a quelqu'un avec nous, essayez de pousser les baguettes pour les croiser. Allez-y. C'est un truc de... Eh, tu vois bien les mains, John, hein? Tu vois bien les mains, John? Pour faire voir que c'est mes mains ne bougent pas. Merci, tu vois bien. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez les replacer comme elles étaient? Essayez de venir les pousser, peut-être que ça ira pour vous, ça ira. Essayez de remettre les baguettes comme elles étaient si vous voulez bien. Ça marche. Continuez si vous voulez bien. Allez-y, vous pouvez continuer, vous pouvez le faire. Je sens que vous pouvez le faire. Je laisse mon pouce. Allez, faites un tour complet si vous êtes français et mort ici. Je sais que vous pouvez le faire, c'est sûr et certain. Je sais que vous pouvez le faire, c'est sûr et certain. Il y a un escalier carrément là. Carrément. Voilà. Voilà, là. S'il y a quelqu'un avec nous, on peut vous entendre. Allez-y, criez le plus fort possible. Allez-y, criez le plus fort possible. Ils sont pas du tout... Ils font tout dans le dos, là. Tout est dans le dos. Vous voulez une autre chanson? Ça va peut-être vous motiver. Ouais. Regarde, c'est qui a fait Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, dans ce couloir? Garde à vous. Ah, j'en ai en... Je vois bien. Qui c'est qui a parlé là? Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien. On aurait dit une vieille voix de sorcière. J'ai entendu. T'as
entendu ça aussi? On va bientôt partir, c'est pour ça que vous agitez? Allez, répondez-nous s'il vous plaît. On va partir. Good night. Guten Tag. Au revoir. Merci. À faire jour. Voilà. On n'a pas eu de réponse. On a eu des réponses bizarres. Voilà. Je remets en normal. Voilà. Commence à faire jour. Voilà. Donc un lieu très intéressant. Très intéressant. Malheureusement on était beaucoup. Et ça laisse pas toujours. Voilà, j'arrive à la voiture. Voilà. Donc une enquête assez éprouvante. Ouais, on va dire 3 bonnes heures d'enquête. Alors Seb. Abonne-toi si t'es pas abonné. Voilà. Je prends un gros pouce bleu, poteau. Alors, bon, moi, ce que j'en ai pensé, le Suaire, tu comprends, hein, le Suaire du Haumont, vraiment intéressant, même au niveau des sons, tout ça, j'ai entendu pas mal de choses. Bon, on n'a pas eu le temps parce que ça fait déjà 5 heures qu'on est sur les lieux, on a fait 2 lieux. Autrement, ce que j'en ai pensé, on a eu pas mal de bruit, tout ça. Mais on n'a eu rien de visuel, peut-être avec la thermique, ça va voir. Mais autrement, c'était un partage entre amis, entre collègues. Ouais. Et par contre, les analyses révéleront si on a eu quelque chose ou pas. Ouais, vraiment, c'était. En tout cas, merci Seb de m'avoir accompagné et de m'avoir reçu aussi. C'était vraiment cool et Merci à voilà, toi à aussi. reproduire de toute façon. Voilà mes amis, c'est la fin de ce nouvel épisode de Zone Ghost, enquête paranormale, donc qui s'est déroulé à Verdun, dans les champs de bataille de la Grande Guerre, donc la guerre 14-18. On a visité des lieux vraiment très intéressants, l'Ossuaire, où j'ai pu recueillir des chants, je sais pas, je vais encore analyser, je le verrai au rush, tout ça, donc à l'analyse bien évidemment. Et puis ce fort après, donc le cimetière, où on a eu des petites choses, j'ai pas eu de choses probantes, enfin quoique. Mais et ce fort, donc voilà, c'était vraiment un endroit hyper intéressant, il fait jour, on est tous fatigués, je pense que là en plus j'ai la route de retour. Donc voilà mes amis, je fais un gros bisou à mon frère Jean-Jacques, que j'embrasse, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui n'a pas pu se libérer malheureusement. Donc voilà, donc c'était John Farrell pour un nouvel épisode de Zone Ghost Enquête Paranormale. A bientôt mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, d'activer la petite cloche quand les vidéos arrivent, et de mettre un gros pouce bleu pour m'encourager. Un gros bisou à tous, je vous aime.